Il y a des paroles de notre Seigneur qui sont de véritables perles, incorruptibles. Quoi qu'on puisse dire sur ce qui va suivre, même si les hommes rejettent cela, ceci est absolument éternel. Mais l'heure vient, elle vient pour certains, et elle est déjà venue. L'heure vient. Cela veut dire que Jésus a annoncé que le Saint-Esprit allait être répandu sur tous. Et ce qu'il est précisé ici, il est dit que il y a une heure qui sonne où les vrais adorateurs seront équipés du Saint-Esprit. Les vrais adorateurs ne le deviennent pas parce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Les vrais adorateurs le sont potentiellement parce qu'ils ont un cœur brûlant pour Dieu, mais pour pouvoir adorer comme Dieu le veut, il faut être équipé du Saint-Esprit. Comprenons bien la chose. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, c'est-à-dire qu'il y a des adorateurs qui sont vrais, mais qui ne sont pas équipés. C'est pourquoi leur adoration n'est pas puissante. C'est parce que leur adoration ne monte pas très haut. Pour que l'adoration aille atteindre le cœur de Dieu, il ne faut pas simplement avoir un bon cœur et un amour pour Dieu. Il faut être équipé de la puissance du Saint-Esprit. La bonne volonté, elle est utile à Dieu en fonction de ce qu'elle a à sa disposition, nous dit l'Écriture. Cela veut dire que nous pouvons avoir toute la bonne volonté, le potentiel. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse révéler la puissance de Dieu en nous et qui puisse révéler notre potentiel, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui adorent Dieu vraiment de tout leur cœur et ils n'ont pas le résultat escompté parce qu'ils ne connaissent pas la dimension d'une adoration par le Saint-Esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ok, comprenons que lorsque le texte nous dit « ils adoreront en esprit », cela veut dire qu'ils adoreront avec leur esprit, par la puissance du Saint-Esprit qui anime leur esprit. Il y a des adorateurs qui adorent dans la chair et qui ne savent pas faire monter le niveau de leur adoration au-delà de la chair. L'adoration est à la frontière de l'extase. L'adoration, ce n'est pas juste un rituel, une façon de se comporter, une façon de lever les mains ou de se mettre à genoux. Cela, c'est ce que les païens font devant les idoles. Mais nous, nous allons au-delà de cela. Ça ne veut pas dire que nous ne nous mettons pas à genoux devant Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne levons pas les mains. Mais nous avons compris que se mettre à genoux ou lever les mains ou avoir une attitude, ça c'est juste pour nous aider dans notre foi et pour démontrer à Dieu notre volonté de l'adorer. Mais l'adoration, ce n'est pas cela. L'adoration, ce n'est pas parce que vous vous mettez à genoux et que vous lui dites merci. L'adoration va beaucoup plus loin que cela. L'adoration, c'est lorsque votre esprit prend le relais sur la chair. Et même si la chair prend des positions, c'est l'esprit qui fait monter de votre cœur une dévotion totale pour Dieu. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit. Ça veut dire qu'ils n'adoreront plus dans la chair. Ils adoreront avec leur esprit. Il n'est pas ici question de l'esprit de Dieu. Il est question de l'esprit de l'homme qui se met à adorer Dieu parce que l'esprit de Dieu est arrivé à s'asseoir sur le siège et le trône
de notre personne, qui est notre esprit. Si vous voulez vraiment adorer Dieu, il faut tout lui donner. Il faut lui obéir et il faut désirer que votre adoration ne soit pas juste de l'admiration, mais que ce soit une communion. Alléluia. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La chair est capable d'essayer d'adorer Dieu. Mais seul l'esprit peut le faire convenablement. Ce que je veux dire, c'est que l'adoration va au-delà d'une forme rituelle, d'une attitude rituelle, d'une conformité à des paroles données. Ce n'est pas parce que je prononce des paroles préparées que j'adore Dieu. Mon adoration, c'est lorsque je sens que mon être tout entier, lorsque je sens que le plus précieux de mon être, mon esprit, l'intérieur de moi, au plus profond de moi, est en communion avec le Créateur. La chair est capable d'adorer. J'ai vu des gens, au cours de tout mon parcours de chrétien, je suis à plus de 40 années de conversion et j'ai vu beaucoup de gens lever les mains et adorer Dieu. Et j'ai remarqué que certains l'adorent en esprit et d'autres l'adorent dans la chair. Du reste, on se rend vite compte de la supercherie. Il y a des gens, vous les voyez arriver dans l'église, ils sont tout feu, tout flamme, ils lèvent les mains et ils adorent Dieu. Et vous dites, waouh, qu'est-ce que cette personne aime le Seigneur, qu'est-ce qu'elle adore Dieu. Et 2 mois, 3 mois, 6 mois après, cette personne est retournée dans le monde. Certains même sont retournés à ce qu'ils avaient vomi. Certains même sont devenus pires que ce qu'ils étaient avant d'avoir un contact avec la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas adoré Dieu comme ils devaient. Ils n'ont pas cherché dans leur adoration à avoir une communion et à s'abandonner totalement. Ils ont adoré religieusement. Ils ont adoré dans la chair. Ils ont admiré. Et ils ont attendu que Dieu leur donne, et leur donne, et leur donne encore. Et c'est dans cette admiration d'un Dieu qui donne, qui est amour, et qui donne, qu'ils ont dit « Oh, mais je t'adore !» Mais Dieu veut que nous l'adorions en esprit. Cela veut dire qu'il faut que nous lui donnions tout. Et que nous soyons avec lui uniquement pour ce qu'il est. Nous ne devons pas aimer les gens pour ce qu'ils nous rapportent. Mais nous devons les aimer pour ce qu'ils sont. Nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est. Nous devons l'adorer pour ce qu'il est. Et non pas pour ce qu'il peut nous donner. Parce que nous pouvons être déçus. Parce que parfois, il ne nous donnera pas. Parce que dans son amour, il sait qu'il ne peut pas nous donner certaines choses que nous lui demandons qui pourraient nous détruire. L'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va ouvrir leur cœur et leur raisonnement. Parce qu'ils vont enfin comprendre que la question d'adorer Dieu va au-delà d'un rituel religieux, va au-delà d'une conformité à des règles. Dieu ne veut pas que nous cochions une petite case sur toutes les règles et qu'on dise « Oh, le formulaire est rempli !» Et c'est ça mon adoration.
Non, Dieu veut notre cœur et il veut que nous soyons en communion avec lui et que nous soyons tellement reconnaissants pour ce qu'il est, que nous puissions dire, Seigneur, toutes ces questions sans réponse ne me causent aucun problème dans ma relation avec toi, dans mon amour pour toi. Nous sommes un peuple d'adorateurs. Et ce que Dieu demande de nous, c'est que nous l'adorions. L'adorer, c'est, comme je l'ai dit, tout lui donner, et c'est l'accepter dans tout ce qu'il fait dans notre vie. C'est vouloir être uni avec lui, afin qu'il soit le seul et le centre. La chair est capable d'adorer. Quand la chair adore, elle partage. Quand l'esprit adore, il ne partage pas. Quand votre cœur adore, il peut mettre plusieurs dieux. Quand votre esprit adore, il ne peut pas mettre plusieurs dieux. Il y a des chrétiens qui adorent Dieu et qui adorent aussi leurs femmes, leurs enfants, leur métier, leur maison, leurs biens, et ne veulent pas l'avouer. Mais quand vous les mettez en face leurs responsabilités, et quand Dieu leur dit « donne-moi cela », ils sont incapables de donner parce qu'ils adorent plus le don que le donateur. La création plus que Dieu. Et ils adorent dans la chair en laissant une place pour des idoles. Celui qui adore dans l'esprit n'a plus aucune place pour les idoles de ce monde. Dieu est toujours au-dessus. Et nous pouvons aimer, apprécier les choses de la vie. Mais Dieu sera toujours au-dessus. Et notre Dieu, ce ne sera pas le football. Non. Ce ne sera pas notre compte en banque. Ce ne sera pas notre belle voiture, notre femme ou notre mari. Mais ce sera Dieu qui sera au-dessus. Et qui aura la primeur. Adorer Dieu, c'est le mettre premier. Il y a des gens qui disent « Oh, mais moi j'adore Dieu, je le mets premier ». Mais dans la réalité des faits, s'ils ont un choix à faire, ils vont dire « Dieu peut attendre. Je pourrais bien le servir demain, il sera encore là. » Parfois, Dieu nous met face à des choix, juste pour voir s'il est vraiment le premier. Je voudrais vous lire un autre texte. Ok. Je vais trouver ça facilement. C'est dans l'Épître aux Galates. Au chapitre 5, où il est question des œuvres de l'esprit, du fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Mais juste avant, Galates 5, 22, que nous connaissons bien, mais le fruit de l'esprit, c'est. Il y a juste avant, au verset 19, le fruit de la chair. Si vous voulez cultiver le fruit de l'esprit, il faudra d'abord mettre les œuvres de la chair de côté, afin que Dieu soit le premier, et qu'il soit au-dessus de tout ce qui est même légitime sur cette terre. Dieu ne nous fera jamais de mal, il nous demandera juste de faire des bons choix, pour nous bénir. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. S'il y a des gens qui disent que l'homme est bon, on peut facilement démontrer qu'ils sont des menteurs, parce que l'œuvre de la chair est manifeste. La méchanceté dans le cœur de tout homme est manifeste. Pas la peine d'apprendre à un tout petit enfant qu'il peut être un pécheur ou quelqu'un de méchant. Tout petit, ils viennent et sans qu'on leur ait appris, ils crachent sur un adulte ou ils donnent des coups de pied à leur maman. Ou ils lèvent la main sur l'adulte. Leur a-t-on appris? Non. D'où vient donc ce phénomène instinctif? Le cœur de l'homme est méchant. Et les œuvres de la chair sont manifestes.
ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si vous avez un problème sérieux avec votre sexualité, si vous avez une sexualité sale, il faut vraiment régler le problème. C'est une œuvre de la chair qui empêchera toute prise de l'esprit en vous. Si vous êtes querelleur et jaloux, si vous faites du mal avec votre langue, c'est aussi grave que si vous avez un problème dans votre vie sexuelle. C'est aussi grave. On jette facilement la pierre à des hommes qui vont sur Internet regarder ce qu'il ne faut pas regarder. On jette moins facilement la pierre à une sœur qui, dans l'église, ne fait que baver sur les épaules, le dos et la tête des autres. Pourtant, c'est aussi grave. Pas de Saint-Esprit pour ces choses-là. Il y a des gens qui me disent « Oh, moi, je veux le Saint-Esprit. » Mais comme je sais comment ils parlent de leurs frères, de leurs sœurs, des anciens, et parfois même du pasteur, je sais que je n'ai pas besoin d'une démonstration. La Bible me dit « Les œuvres de la chair sont manifestes. » Et quand les œuvres de la chair sont manifestes, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Ok, je vous dis que ceci est très important. Ici, il y a plusieurs groupes. Mais ce qui ressort, c'est vraiment de faire n'importe quoi avec son corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Et de faire des choses sales avec son corps ne peut pas permettre au Saint-Esprit d'entrer dans le corps et d'y prendre possession. La deuxième chose, c'est ceux qui utilisent leur langue pour détruire les projets de Dieu et confesser, prophétiser avec un esprit satanique. Chaque fois que vous parlez mal de quelqu'un ou que vous critiquez quelqu'un qui s'est engagé pour Dieu ou qui a commencé à faire quelque chose pour Dieu et qui a mis toute sa foi, vous détruisez par une prophétie diabolique. Les querelles, les animosités, les jalousies. Mes sœurs, arrêtons les querelles. Arrêtez les querelles. Si les hommes ont des problèmes avec avec la chair, qu'ils se sont tentés plus facilement que les femmes, sachez que vous, les femmes, ce n'est pas mieux. Avec votre langue et votre jalousie, vous créez de vrais problèmes contre l'Esprit de Dieu. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions jusqu'à aller à des sectes. Il y a des églises évangéliques, ils cultivent tellement la culture de la division, de la médisance, qu'ils deviennent des sectes. Oh, le gouvernement ne les a pas taxés de sectes. Et nous ne recevions pas. Mais quand vous allez chez eux, vous vous rendez compte que ce n'est qu'interdit sur interdit sur interdit, et que finalement, il y a un tel caractère de domination et de contrôle, et il y a une telle culture des problèmes, on laisse faire les choses. Et ce sont des maladies, des gens qui meurent, des gens qui sont aigris. Et ça devient une secte. Parce que vous savez, la secte, il y a la définition des sociétés. Mais nous devrions regarder ce que la Bible définit comme secte. Ce n'est pas l'heure. Je voudrais juste dire que l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais il y a quelque chose au verset 20 qui nous intéresse. L'idolâtrie, la magie. L'idolâtrie. Ok. Adorer peut être une œuvre de la chair. C'est pourquoi il est dit, l'heure vient où il faut que mes enfants adorent avec leur esprit et plus avec la chair. Parce que la chair est capable d'être idolâtre, même de Dieu ou d'une image de Dieu. On est capable d'être idolâtre au point que l'on vient à l'église
dans un esprit d'idolâtrie qui est charnel et qui n'est pas le produit d'une communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Comment est-ce que des chrétiens, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, peuvent avoir une langue pendue jusque dans les antres de l'enfer, jusqu'au centre des flammes qui brûlent sous la terre? Comment est-ce possible? Pourtant, ils disent être des adorateurs parce qu'ils adorent avec la chair. Parce que la chair est capable d'adorer, l'adoration par la chair est une idolâtrie. Celui qui adore par la chair n'a pas mis Dieu premier et est capable de cultiver un amour idolâtre pour d'autres choses. Il y a des gens qui sont idolâtres de leur argent. Ils ont tellement peur, ils protègent leur argent comme un dieu. Il ne faut surtout pas leur prendre un sou. Et quand nous prêchons pour la prospérité, ils sont furieux. Parce qu'ils sont idolâtres des biens terrestres. Ils ont mis toute leur confiance dans leurs finances ou dans leur livret d'épargne. Non, je vous dis. La chair est capable d'adorer. La chair est capable de faire la magie. La magie, c'est lorsqu'on mêle à notre vie chrétienne un principe de rituel. C'est lorsque le rituel, pour nous, va produire quelque chose. Je fais cela, donc je dois obtenir cela. C'est de la magie. Ce n'est plus compter sur la grâce de Dieu. Si, Seigneur, je fais ça, alors tu vas me donner. Non. D'abord, Dieu n'est pas obligé de te donner, et Dieu ne te donnera pas parce que tu fais. Il te donnera parce que tu es un adorateur, tu es en communion avec lui, et tu te laisses bénir par son esprit. Je vous dis que parfois c'est la magie. On a tous nos trucs et nos habitudes. Et on a mis tellement de confiance dans nos habitudes. On dit, oh, si je ne me suis pas mis à genoux 10 minutes chaque matin, si aujourd'hui j'ai oublié de me mettre à genoux devant Dieu, que va-t-il m'arriver? Mon Dieu, tu es en train de mettre ta foi dans un rituel, c'est de la magie. La magie, c'est quand ce n'est plus Dieu seul qui peut agir parce qu'il est souverain, mais c'est lorsque Dieu est obligé d'agir par un mécanisme rituel. La magie, ce n'est pas simplement lorsque le sorcier tue le poulet. La Bible nous dit que la chair produit la magie. Parfois, je suis toujours surpris de voir des pasteurs chasser le démon de magie ou le démon d'idolâtrie. Parfois, oui, l'ennemi s'engage dans cette voie. Mais nous devons savoir que les racines restent toujours le comportement de l'homme. Le comportement de l'homme. L'idolâtrie est un comportement. La magie est un comportement. C'est pourquoi Dieu veut que nous adorions en esprit et en vérité. Parce que sinon, ce n'est plus de la vérité. Posons-nous franchement la question. Est-ce que Dieu est au centre? Est-ce qu'il est le premier? Est-ce que je l'adore lui et je suis en communion avec lui? Quoi qu'il puisse arriver, ma foi ne sera pas perturbée. Quoi qu'il puisse arriver, je sais que c'est la Bible la vérité. Quoi que les religions de mes pères peuvent me dire, moi j'ai rencontré Dieu et je ne le lâcherai pas sa main. Je ne lâcherai pas sa main. Oh, que Dieu nous aide à l'adorer par le Saint-Esprit, à l'adorer avec tout notre être. Que Dieu nous aide à ne pas avoir d'idole dans notre vie.
si petite soit-elle. Que nous puissions écarter tout ce qui peut être sujet à se substituer à la foi pure. La foi pure et intégrale. Non plus compter sur un homme pour obtenir ma guérison, mais compter sur Dieu et savoir que Dieu va passer à travers un homme. Non plus compter sur mon compte en banque pour pouvoir manger, mais savoir que Dieu va passer à travers ce moyen pour me bénir. Alléluia. Ne plus laisser l'enfant décider si je dois aller au culte ou pas. Parce que l'enfant est roi à la maison et c'est ma petite idole. Et si l'enfant décide que ce jour-là, nous n'allons pas au culte parce qu'il fait du cinéma et des caprices, est-ce que je vais adorer Dieu vraiment avec mon esprit? Alléluia. Alléluia.